Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre 19h15 sur Web TV. Les titres. Conseil des ministres du 26 mars 2025, plusieurs décrets adoptés pour la bonne marche de la nation. Un match amical à la présidence du Faso pour exprimer le soutien indéfectible des anciennes gloires du football africain au peuple burkinabé. Le développement de ces titres dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi 26 mars 2025 le Conseil des ministres. Ce rendez-vous hebdomadaire des ministres autour du chef de l'État a permis d'examiner plusieurs dossiers soumis à son ordre du jour et de prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Fabrice Compaoré. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts de la Société de transit et logistique du Burkina Faso, Faso Transit et Logistique. L'adoption de ce décret permet de doter la Société de transit et logistique du Burkina Faso de textes réglementaires en vue d'accomplir ses missions. Conformément au décret numéro 2000-189-PRS/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des sociétés d'État. Donc c'est une société de transit qui va avoir pour mission d'assurer toutes les opérations de transit de ces produits stratégiques et de ces produits donc jugés importants donc pour l'État. Il s'agit bien d'une société d'État, donc elle va fonctionner suivant les règles des sociétés d'État. Et très vite, les organes de cette société vont être mis en place et la société va effectivement commencer ses activités dans les mois à venir pour faire en sorte que l'État puisse avoir une maîtrise totale de la chaîne logistique de tous ces produits jugés stratégiques. En ce qui concerne le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'école. Le milieu scolaire connaît l'existence de nombreuses associations, notamment les associations des parents d'élèves APE, les associations des mères éducatrices AME et les comités de gestion d'écoles d'établissements scolaires COGES. Ces structures agissent séparément et rencontrent de nombreuses difficultés de fonctionnement, ce qui ne favorise ni la résolution efficace des problèmes des établissements scolaires, ni l'épanouissement des apprenants. Il s'agit aujourd'hui de permettre à l'ensemble de ces structures associatives de pouvoir se retrouver dans un seul cadre, appelé le conseil de l'école, un conseil élargi à d'autres acteurs de la communauté, parce qu'on retrouve à l'intérieur de ce conseil les parents d'élèves, on retrouve à l'intérieur de ce conseil le personnel des établissements, on retrouve à l'intérieur de ce conseil les représentants des communautés religieuses, les représentants des communautés coutumières. Alors, la vision ici, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté d'accompagner l'école à travers ce développement endogène prôné par le chef de l'État. Le Conseil de l'école a pour vocation d'organiser, de mobiliser et de favoriser la participation active des parents d'élèves à la vie scolaire. Il reprend à son compte les missions des structures déjà existantes dans les établissements du préscolaire, du primaire, du non formel, du post-primaire et du secondaire. Cette structure unique accusera l'accompagnement des établissements d'éducation et d'enseignement du public et du privé au plan pédagogique, financier, culturel, social et environnemental. Ce décret va bientôt entrer en vigueur et organiser l'ensemble des structures éducatives et nous demandons à toute la communauté aujourd'hui de pouvoir accompagner naturellement l'ensemble des écoles à travers ce qui est déjà mis en œuvre cette année à travers les réformes éducatives. Nous avons aujourd'hui les jardins scolaires, nous avons les champs scolaires, nous avons un ensemble de réformes qui sont déjà engagées, accompagnées par la communauté. Et aujourd'hui, il s'agit d'institutionnaliser ce cadre pour permettre davantage plus à la communauté d'accompagner notre système éducatif. L'adoption de ce décret permet la création du Conseil de l'école en vue de l'optimisation des interventions des structures associatives au sein des établissements scolaires. Le Musée national du Burkina Faso a eu l'honneur d'accueillir le vernissage d'expositions temporaires, Regards croisés pour la paix, en présence de nombreuses personnalités et acteurs culturels engagés. Ce vernissage a été un moment de dialogue et de réflexion. Chérif Lengane, reportage.
Dans son discours prononcé par son chargé de mission, Bakary Koné, Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, a souligné le rôle essentiel de la culture comme vecteur de cohésion sociale et de résilience dans un contexte difficile. L'engagement citoyen passe par la culture et le respect de nos valeurs. Ensemble, construisons un avenir de paix et d'harmonie. Le thème de cette exposition résonne particulièrement au cœur des enjeux actuels de notre pays. Face aux difficultés sécuritaires et sociales, il est impératif de renforcer la cohésion nationale. L'art, par la capacité à éveiller des consciences et à provoquer l'émotion, est un vecteur puissant de résilience. Regard croisé pour la paix nous rappelle que la paix se construit ensemble dans la diversité et la compréhension mutuelle. Cette exposition met en valeur le talent et l'engagement de nos artistes qui, à travers le bronze, le fer, le bois et bien d'autres matériaux, traduisent en forme, en couleur, les espoirs, les doutes, les aspirations de notre peuple. Les artistes Abdoulaye Kaboré et Issouf Diéro, à l'origine de cette exposition, ont voulu à travers leurs œuvres mettre en lumière l'importance du dialogue interculturel et de la diversité. L'exposition, qui témoigne de la richesse artistique du Burkina Faso, invite chaque visiteur à s'engager pour la paix par l'art. L'objectif de cette exposition, c'est de vraiment mettre en exergue nos capacités aussi dans ces moments difficiles de vie au Burkina Faso, que nous pouvons aussi à travers l'art nous exprimer de façon vraiment à nous réunir, à nous solidariser. C'est là l'objectif. Voilà pourquoi le thème « Regard croisé pour la paix ». J'ai travaillé sur la colombe de la paix par exemple, qui a représenté un oiseau, voilà, avec les ailes qui se métamorphosent en un masque, et le masque a une langue qui est la queue de l'oiseau, pour dire tout simplement que pour la paix, il nous faut communiquer. Il nous faut échanger, il nous faut parler, sinon il n'y a pas de paix. Le directeur général du Musée national a quant à lui encouragé les Burkinabés à venir découvrir cette exposition qui sera ouverte au public jusqu'au 30 mai. Une invitation à plonger dans un univers où l'art devient un langage commun pour œuvrer en faveur de la paix et du vivre ensemble. Cette exposition va jusqu'au 9 mai. Voilà, nous avons encore du temps pour que les Burkinabés puissent voir ce que nous présentons ici. Et je vous avoue que c'est une exposition qui ne se visite pas, mais elle se vit. Donc je profite de vos micros pour inviter l'ensemble des Burkinabés à venir vivre cette exposition pour respirer, pour transpirer, pour rêver la paix. Regard croisé pour la paix est bien plus qu'une simple exposition. Elle incarne un appel à l'unité nationale et à la solidarité, rappelant que la culture, à travers ses diverses expressions, demeure un puissant outil de réconciliation et de construction d'un avenir pacifique et harmonieux pour tous. Dans l'actualité toujours, nous mettons en lumière une initiative de Madame Tougri Ouedraogo, comédienne, journaliste et rédactrice en chef du journal Queen Mafa. Elle a réuni des internautes autour du thème Facebook au-delà du virtuel pour un carême convivial et fraternel. Un événement qui allie convivialité et partage et qui marque une étape importante dans la création du lien authentique à travers les réseaux sociaux. Chérif Lengane, reportage. Le mois de mars, qui marque les carêmes musulmans et catholiques, a semblé être une occasion idéale pour Françoise Tougri Ouedraogo de lancer cette initiative. Un moment parfait pour exprimer sa gratitude envers ceux qui interagissent avec elle quotidiennement sur Facebook. Les échanges, la solidarité et la communion ont été les maîtres mots de cette soirée. Comme c'est le mois de mars qui coïncide avec le carême musulman et chrétien, j'ai voulu organiser quelque chose qui puisse rassembler les followers, ceux qui me suivent sur Facebook. Et la dernière fois, en août dernier, j'avais lancé un jeu pour offrir une plante parce que je suis membre d'une association qui milite pour la protection de l'environnement. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc j'ai mûri la réflexion pour trouver comment satisfaire ces followers-là. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre les plantes aux gagnants, pour célébrer le carême
avec les catholiques et les musulmans. Et c'est également pour marquer le mois de solidarité. Le président de l'Association pour la sauvegarde de la biodiversité, partenaire de l'événement, affirme que c'est une initiative salutaire. Raison pourquoi ils n'ont pas hésité un seul instant à accompagner avec des arbres, car nous sommes dans un monde où la nature et l'environnement sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Une activité innovante et significative qui s'inscrit dans cette tendance est celle de la rupture commune, un événement où les participants reçoivent des arbres en cadeau. Nous lui avons donné des tangélotiers qui ont des variétés qui produisent rapidement, voilà, qui supportent aussi notre climat. Et les goyaviers, c'est des goyaviers thaïlandais qu'on ne trouve pas sur place ici. Voilà, nous les avons commandés tous au Bénin. Voilà, c'est des variétés qui produisent rapidement et qui sont adaptées vraiment au climat chaud. Offrir des plantes à des internautes est une initiative louable selon les bénéficiaires qui ont eu l'opportunité de recevoir ces cadeaux symboliques et quelques orientations sur la prise de parole en public. Ils n'ont pas manqué de partager leurs impressions. Et je suis contente déjà. Ensuite, je me sens privilégiée d'être l'heureuse bénéficiaire d'un goyavier thaïlandais parce que, à ce qu'ils ont dit, c'est un arbre assez rare qui n'est pas au Burkina ici. Donc du coup, je vais faire de mon mieux pour en prendre soin. Cette plante que j'ai reçue va en tout cas agrandir l'amour que j'ai pour les plantes, puisque c'est une plante très spéciale. Voilà, un goyavier thaïlandais. Donc du coup, c'est du jamais vu dans mes plantes. Et on m'a donné 6 mois pour avoir des fruits. Cet événement a permis de transcender les limites du virtuel en créant une véritable communion. Un esprit de solidarité et une rencontre véritable entre des gens venus de différents horizons. Les plantes dont des tangéloniers et goyaviers thaïlandais ne sont pas seulement des cadeaux, mais des symboles de la croissance des liens humains dans un monde de plus en plus numérique. La soirée s'est achevée par une rupture collective de carême. Un match de football amical symbolique entre les anciennes gloires du football africain et l'équipe de la présidence du Faso, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Organisé avec l'intention de promouvoir l'émancipation et l'unité africaine, met en avant des figures emblématiques du football. Bien que le match soit un événement sportif, il véhicule également des messages forts sur la paix et l'unité entre les nations africaines, soulignant l'importance du sport en tant que vecteur de solidarité et de résilience pour le continent. Fabrice Compaoré. Dès la 11e minute, l'équipe de la présidence du Faso prend l'initiative en ouvrant le score grâce au commandant Basile Zongo. À la 15e minute, le capitaine Ibrahim Traoré s'illustre en inscrivant un super tir croisé, laissant le gardien Mohamed Kaboré sans réaction. Ce dernier, bien que déterminé, subit une nouvelle offensive à la 22e, puis à la 47e. L'équipe des anciennes gloires, malgré quelques éclats de fierté avec un but de Mamadou Niang à la 17e et un autre de l'increvable Moumouni Dagano à la 55e, ne parviennent pas à contenir les assauts de l'équipe de la présidence. Le score final est de 8-2 avec un triplé du capitaine Traoré. Pour ce dernier, ce match a été plus qu'un simple événement sportif. Il s'agit d'un puissant message d'unité porté par ces célébrités visant à relever le défi de l'unité africaine. Je dirais que ce n'était pas un match, c'est un message pour nous-mêmes et pour l'Afrique aussi. Ils sont venus témoigner leurs encouragements au Burkina Faso. Et je pense que... merci beaucoup. Je pense que le sport aussi, c'est un message à toute la jeunesse. Donc c'était ce symbole qu'on voulait marquer. Donc on les dit merci. Pour les organisateurs, ce fut une grande satisfaction, celle d'un pari réussi. Un projet, un rêve nourri de longue date qui a enfin vu le jour. On est là ce matin pour lui démontrer notre amour, notre fierté. Toute l'Afrique est fière de lui, le Burkina est fier de lui, tout ce qu'il nous apporte. Et les autres des pays voisins et qui se sont déplacés pour venir le soutenir, démontrer que le travail qu'il abat au quotidien est un travail remarquable. On est fiers de lui et de continuer encore. On est un peu plus résilient, on est fiers d'être burkinabé, on est fiers d'être africain et c'est ce qu'il nous a démontré ce matin à travers le sport
et avec le message qu'il a eu à passer. La résilience de Burkinabé m'intrigue énormément et aujourd'hui on est super content, super heureux. On voit que le Burkina traverse des moments très difficiles, mais on sait aussi qu'avec la résilience, avec la détermination, avec l'envie, l'enthousiasme, le Burkina sortira de sa vainqueur. En Afrique, nous sommes fiers de cette présidente. C'est pour ça que je suis venu pour donner un peu mon coup. Et puis, oui, je suis vraiment content que tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Au-delà de la victoire sur le terrain, ce match amical a été surtout un appel à l'unité, à la persévérance et à l'espoir. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a souligné l'importance de ce genre d'événement pour renforcer la solidarité de l'Afrique envers le Burkina Faso et démontrer au monde que malgré les difficultés, le pays reste un modèle de résilience. Soutenu par des légendes du football, ce moment restera dans les mémoires comme un symbole puissant d'unité et de force pour toute l'Afrique. Voilà qui met fin à ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous et restez connectés sur toutes les plateformes de Zobre Web TV. Au revoir. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.